Bienvenue à Saint-Auban, petit village des Alpes-Maritimes situé à 50 km au-dessus de Grasse, mais à seulement 30 km de Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. Ici, l'hiver est calme, très calme, mais des habitants se battent pour faire vivre leur village dont la population a diminué de 7% entre 2013 et 2019. Les plus motivés d'entre eux se retrouvent tous les matins à l'épicerie du village, une épicerie communale qui a rouvert cet été. Alors de quoi parle-t-on autour d'un bon café le matin à Saint-Auban? Du loup. C'est pas les Chinochiens qui sont allés faire tant de merde. Il me dit, mais non, regarde, ils sont pleins de poils. Ils étaient pleins de poils de sanglier. Et ouais. Oh, juste à côté de la maison. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors pour boire le café, c'est ici qu'on se retrouve tous les matins à Saint-Auban? C'est ça. Oui. C'est ici et nulle part ailleurs? Pour l'instant, oui. Il manque des commerces pour vous? Oui. Un voisin déjà. Ouais. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un à côté. Qu'il y ait quelqu'un à côté, un petit snack. snack ou un relais. Petit truc sympa, quoi. Vous parlez aussi de sujets sérieux, je vous ai entendu parler du loup tout à l'heure. Ouais. Il est dans le coin? Il il y a est juste à été. côté de la maison. Il est là. Juste en bas. Nous, on a une maison juste en bas et il était juste à côté. Alexandra, vous qui êtes éleveuse, c'est une vraie inquiétude? Oui, après de toute façon, on le sait quoi, qu'il est là puisqu'on subit des attaques régulièrement. Donc pour moi, c'est pas un mystère, quoi. Oui. Si un président écologiste arrivait au pouvoir, ça vous inquiéterait? Sur cette question-là précisément? Malheur, ça serait une catastrophe. Pourquoi? Je crois. Ben, parce que disons qu'on peut déjà pas vivre en cohabitation avec le loup. Alors si on avait un président écologiste, ça serait encore pire parce qu'en fait, il ne sauverait pas forcément l'élevage. Est-ce que vous vous sentez un peu concerné par la campagne électorale? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent? Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle de vous? Il y a depuis des décennies que la ruralité elle est complètement oubliée. Les présidents qui se sont succédés, il y a eu la politique de la ville, la politique des cités, la politique... Mais les campagnes, ça fait 20-30 ans que tout ferme. Les services publics, les docteurs, les pharmacies, tout. Depuis, ça fait 20-30 ans ou 40 que c'est parti à l'abandon. On a gagné le plus. Vous voulez des renseignements, peut-être? Ouais, Saucisson de brebis, d'accord. local, de Saint-Auban. C'est la seule chose là que j'ai en local. Fromage de chèvre de Soleillasse, petit village à côté. On est en vacances à côté, dans un petit village. Vous pensiez trouver... On est à la Sagne. Ah ouais, super. Et non, on pensait pas trouver d'épicerie. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure. C'est vous qui m'avez appelé? D'accord. En fait, on a demandé aux gens, ils nous ont tous dit faut faire 40 minutes de route, faut aller à Castellane, tout ça. Je suis à l'étroit. Cette épicerie, les habitants de Saint-Auban l'attendaient? Lorsque j'étais à Soleillasse, j'avais beaucoup de gens de Saint-Auban qui venaient me dire l'achat, et même c'est même marqué sur ma page de l'épicerie, la chance qu'ils ont de vous avoir, nous on n'a plus personne. J'ai dit très bien, je prends la deuxième épicerie, comme ça tout le monde sera content. Eh ben non, Pourquoi? parce qu'ils viennent pas. Si vous aviez le prochain ou la prochaine présidente de la République en face de vous, vous lui demanderiez quoi pour faire vivre les petits villages? Déjà de beaucoup moins nous taxer. L'essence, 2 €. Les gens, il y en a, ils montent plus. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. C'est nous, quand on est le bout de la chaîne, en fait. Si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, il y a plus. À l'épicerie communale, j'ai rencontré Alexandra Pascal. Elle est éleveuse, elle a 23 ans et elle a décidé de reprendre l'exploitation familiale. Elle milite même pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer. On va la rejoindre sur son exploitation. Merci Alexandra de nous accueillir chez vous. Mais de rien, c'est avec plaisir. C'est l'heure du repas là pour vos C'est bêtes. ça, oui. On entend beaucoup dire que les agriculteurs jettent l'éponge. Vous avez décidé de poursuivre l'activité familiale? Oui, tout à fait, oui. Par passion avant tout. Oui. Et voilà, c'est le truc que je dis que je veux faire depuis que je suis petite. Donc pour moi, c'était une évidence. Alors, dans cette campagne électorale, il y a un sujet qui fait à peu près l'unanimité. C'est la limitation, voire l'interdiction de l'élevage intensif. Oui. Pour vous, c'est une bonne chose? Oui, pour nous, c'est une bonne chose. Surtout dans le département des Alpes-Maritimes,
entre guillemets, tous à 99% en élevage extensif. Nos bêtes sont à l'extérieur, mis à part pendant la saison hivernale. Quel sujet vous aimeriez voir apparaître dans cette campagne? Le sujet des retraites, parce que il y a de plus en plus d'agriculteurs là qui vont partir à la retraite par rapport au nombre de jeunes qui s'installent. Donc pour moi c'est important parce qu'on travaille toute notre vie 7 jours sur 7. Mais je crois qu'ils voulaient mettre un plafond à 1 000 €. C'est très peu, quoi. Et malgré tout, ça vous décourage pas? Non, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une passion et pour moi c'est essentiel de travailler à l'extérieur, de travailler avec les animaux, puis c'est une fierté. Moi, que ce soit pour mon père, pour mon grand-père ou quoi que ce soit, enfin je suis née dedans et je sais pas faire autre chose. Donc je me verrais pas aller travailler dans un bureau ou dans une usine ou quoi que ce soit. Allez, on quitte la campagne direction Sophia Antipolis, la première technopole d'Europe qui peine à recruter les bons profils. On vous en parle demain.